Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de voir un filtre qui va nous permettre d'améliorer, ou en tout cas d'essayer de corriger un flou de bouger dans une photographie. Alors attention, il s'agit d'un flou de bouger et non pas un flou dû à une mise au point qui serait défaillante. Bien, je vais partir avec cette image qui comporte un léger flou de bouger. Alors je dis bien léger parce que si vous avez une image qui est vraiment très floue, eh bien vous ne pourrez pas faire grand chose même avec le filtre que je vais vous montrer. Donc ici, lorsque je regarde, on s'aperçoit que j'ai un léger flou de bouger. On le voit aussi au niveau du poteau. Ici, on a, vous voyez, la forme qui a bougé. Hein. Ça, c'est dû à un mouvement du photographe lors de la prise de vue. Ce n'est pas un défaut de mise au point, c'est bien un flou de bouger. Puisque nous allons utiliser un filtre, nous allons profiter des objets dynamiques pour pouvoir revenir sur les réglages du filtre si besoin. Alors pour cela, je vais faire un clic droit ici dans le panneau calque à droite de mon arrière-plan et je vais aller chercher dans le menu contextuel ici la commande convertir en objet dynamique. Cela va me permettre d'avoir accès maintenant au filtre d'une manière dynamique et je vais me rendre justement dans le menu filtre, aller chercher dans renforcement, ici, le filtre en question qui est réduire le tremblement. Quand ce filtre s'ouvre, vous avez une nouvelle interface et vous avez automatiquement, vous voyez, cette petite zone de pointillé qui sera très certainement différente en fonction de l'image que vous allez ouvrir. C'est Photoshop qui décide que cette zone ici est représentative du flou de bouger dans toute l'image. Et à partir de cet échantillon, il va corriger toute l'image. Bien, alors on va revenir sur cette zone-là après. Juste avant, je voudrais vous montrer comment est cette interface. Vous avez à gauche ici les outils. On n'en a pas beaucoup, mais on a la main et l'outil zoom. Alors on va retrouver les mêmes raccourcis que dans les fenêtres de Photoshop habituelles, bien sûr. Donc espace pour avoir la main, et vous pourrez zoomer si vous voulez avec Alt molette de la souris et les autres raccourcis que vous connaissez. Bien sûr, en bas à gauche, ici, vous aurez aussi, à partir de cette liste, si vous cliquez sur la flèche, les valeurs de zoom possibles, ou bien à l'aide d'un clic droit dans l'image, vous allez aussi les retrouver. Pour poursuivre avec les outils, vous avez le tout premier outil en haut qui est l'outil d'estimation de flou, raccourci E. Ça va vous permettre de poser, comme ceci ici, des zones pour calculer d'autres endroits de votre image, car il se peut que vous ayez un flou de bouger légèrement différent d'une zone à une autre. Vous avez un autre outil ici qui est l'outil direction de flou, raccourci R. Cet outil va vous permettre de poser des traits indiquant la longueur et la direction du flou que vous estimez. Donc on verra ça tout à l'heure bien sûr. À droite ici vous avez ce panneau qui va comporter les réglages du flou. Je vous conseille dans un premier temps de décocher aperçu car malheureusement ce filtre est vraiment très lent, c'est un des points noirs de celui-ci. Ensuite à côté vous pourrez supprimer les artefacts, on verra ce que c'est tout à l'heure. Et en dessous on a les réglages. Bien, on va revenir sur les réglages après bien sûr. Vous allez cliquer sur avancer si ce n'est pas déjà fait pour voir ici la première zone de détection avec en blanc ici apparaître le flou de bouger détecté par Photoshop. Okay, donc cette zone ici correspond au flou de bouger qu'on va trouver ici, dans la zone des pointillés. Vous pourrez cliquer sur l'encoche pour l'activer ou non. Très bien. Et vous pourrez aussi, si vous voulez, faire la même chose en cliquant directement sur la punaise. Vous voyez la punaise ici, lorsqu'elle a un point blanc, c'est qu'elle est activée. Cette zone est activée. Si vous cliquez sur le centre, vous la désactivez. Très bien, c'est pareil que de cocher ici. Si vous faites un clic droit sur la punaise, vous allez pouvoir afficher la zone de vectorisation de flou sur l'image directement. Et ce que ça va faire aussi, c'est que ça va zoomer dans la limite ici définie par les pointillés. Regardez, je vais le faire, je vais afficher la vectorisation de flou sur l'image, et voilà, j'ai un zoom qui s'est effectué, et je vois ici cette limite de vectorisation qui est ici. Alors je peux la déplacer, voilà, et la mettre ici. Alors ça ne me donne pas plus d'indications qu'ici, vous voyez, c'est pas plus gros, donc bon, c'est pas tellement très intéressant. Par contre, si je clique ici sur cette petite icône là, à ce niveau-là, je vais pouvoir la voir un peu plus gros. Ok, alors
je vais dézoomer un petit peu mon image et on va essayer de voir comment on peut changer les limites de la vectorisation avant de voir les réglages de celui-ci. Vous avez donc des poignées de transformation de part et d'autre, hein, comme dans une boîte de transformation classique. Vous pourrez augmenter ou réduire cette zone. Alors attention, dès que vous allez faire des modifications là-dedans, eh bien hop, Photoshop recalcule automatiquement. Vous pourrez, si vous voulez, en cliquant sur la punaise, eh bien, déplacer cette zone, si besoin. OK. Et vous avez ensuite la possibilité, en cliquant sur cette encoche ici, d'afficher ou non les limites de vectorisation. Mais sachez que voilà, si elle est active ici, eh bien, elle est quand même prise en compte. D'accord. Ici, si vous cliquez sur cette icône ici, vous pourrez demander à Photoshop de refaire le calcul, celui-ci, celui qui vous a proposé dès le début. Par exemple, si je déplace ma zone ici, dans cette zone-là à gauche, d'accord, donc Photoshop va prendre en compte la zone nouvelle ici pour le calcul du flou de bouger. Et si je clique ici, eh bien hop, il va me le remettre là où lui, il estime que c'est la bonne zone. Par contre, il m'en a fait une autre. Attention, vous voyez, j'en ai deux maintenant. Pour l'instant, on ne va pas s'embêter avec ça. Je vais supprimer la première ici que j'ai déplacée. Alors tout simplement, après l'avoir sélectionnée, je clique sur supprime, ou bien je clique sur la poubelle pour la supprimer. Je ne vais pas en faire plusieurs pour l'instant. On va d'abord voir d'autres choses. Notamment en dessous, cette fenêtre de prévisualisation qui est intéressante, car si vous avez désactivé ici l'aperçu, eh bien c'est cette fenêtre-là qui va vous montrer le résultat. Donc vous avez la main au niveau de la fenêtre, vous pouvez déplacer cette fenêtre dans votre image, ou bien, si vous appuyez sur la lettre Q ou sur cette icône ici, vous pourrez la sortir du panneau et déplacer cette fenêtre vers une zone que vous souhaitez contrôler. Alors du coup, ça nous permettra d'avoir un fonctionnement plus rapide du filtre, car il n'a pas besoin de recalculer à chaque fois toute l'image, car vous allez vite vous rendre compte que ce filtre est très lent. Bien, appuyez sur Q pour remettre cette fenêtre ici. Vous avez ici les valeurs de zoom, vous pourrez zoomer dans cette fenêtre, voilà, pour avoir quelque chose de plus ou moins précis. OK, et si vous cliquez sur cette icône, eh bien vous allez pouvoir dire que à l'endroit où vous êtes en train de regarder, eh bien vous allez poser une autre zone de recherche. Par exemple, je vais déplacer voilà, ma fenêtre voilà, sur ce panneau, donc ici, d'accord, là. Si je clique donc sur cette icône-là, regardez ce qui va se passer, tac, Photoshop me crée donc une zone de recherche à ce niveau-là. Ok, d'ailleurs, on voit que il a déplacé l'autre, il a carrément supprimé celle qu'il avait fait au début, et il l'a mise ici, et on voit qu'on n'a pas du tout le même résultat, avec pourtant les mêmes réglages qu'il avait fait. Donc je vais demander à Photoshop ici de m'ajouter la vectorisation de flou proposée, donc il m'en fait une autre, ok, c'est celle-ci qu'il m'avait proposée au début, et on voit que au niveau de cette zone-là, au niveau de la deuxième punaise, ici, eh bien, malgré que Photoshop me propose un réglage ici, je n'ai pas un résultat qui est satisfaisant à ce niveau-là. Alors, pourquoi ça? Eh bien, il faut bien comprendre une chose, c'est que ces punaises-là fonctionnent un petit peu comme dans une galerie d'effets de flou. Vous avez des zones d'influence qui vont se faire autour de ces punaises, d'accord? Même si le réglage est confiné ici, eh bien le réglage va progressivement se diffuser un peu partout dans l'image, et lorsque vous avez une autre punaise, vous aurez voilà, une zone frontière entre les deux, hein, ou même entre toutes vos punaises au final, et il faudra bien faire attention à vos réglages, surtout aux réglages de lissage et de suppression d'artefacts, car si vous avez une zone qui est plus accentuée, enfin disons plus bruitée qu'une autre, et bien vous allez avoir une limite, une frontière qui sera vraiment pas très agréable, pas très esthétique. Donc il faudra bien faire attention, surtout vos réglages lissage et suppression d'artefacts, lorsque vous allez ajouter plusieurs punaises, si vous en ressentez le besoin, c'est-à-dire si vous voyez que dans votre image, vous avez des zones de flou de bouger qui ne sont pas tout à fait identiques. Donc avant de se prendre la tête avec plusieurs punaises, essayez de travailler avec une seule pour bien comprendre comment fonctionne le filtre
avant d'essayer de corriger plusieurs zones différentes. C'est pour ça que je vais à nouveau supprimer cette zone, donc celle-ci, hein, cette punaise, et on va se consacrer maintenant au réglage ici, vraiment des limites du flou de bouger. Alors je vais désactiver la prévisualisation ici, ça sert à rien, donc je fais un clic droit ici, je vais cliquer ici sur masquer la vectorisation de flou, et je vais aussi, pour que le réglage aille plus vite, et je vous conseille de faire ça, surtout si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, ou si vous avez une image qui est très définie, avec beaucoup de pixels, je vous conseille de décocher ici suppression d'artefacts, et vous allez mettre le lissage à 0. Comme cela, on va uniquement se concentrer sur les limites de la vectorisation, on ira corriger les artefacts et le bruit après. Donc ce qu'on va faire ici, c'est voir comment fonctionnent les limites de la vectorisation. Si je pousse ce curseur à droite au maximum, on va regarder ici dans cette fenêtre le résultat. Donc ça calcule et on voit qu'on a maintenant quelque chose d'assez marqué. On voit ici des espèces de fantômes quand même qui apparaissent autour de nos objets. Hein. Donc comme il a un petit peu accentué le tout, on se retrouve donc avec le flou ici qui est accentué à ce niveau-là. Si je réduis les limites de la vectorisation, vous allez voir que j'aurai beaucoup moins de fantômes. Ça va être beaucoup plus petit. Voilà, à ce niveau-là, ça a été surtout sur le coin ici, à droite là. Si vous faites un clic ici dans cette zone, vous pouvez voir avant, d'accord? Et si vous lâchez le clic, vous voyez après. Donc ici, avec une limite de vectorisation à 10 pixels, j'obtiens ceci. L'idéal, c'est de commencer donc avec 10 pixels et progressivement d'augmenter cette valeur pour voir le meilleur résultat pour votre image. Ok, donc là, vous voyez, au niveau du fil, il s'est un petit peu épaissi, alors que si je le réduis, voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Donc il va falloir trouver le meilleur compromis, hein. Vous n'aurez jamais quelque chose de parfait avec ça. Ce que vous allez faire ensuite, une fois que vous avez bien défini les limites de la vectorisation comme vous le souhaitez, vous avez en dessous le bruit de la source. Vous allez pouvoir demander à Photoshop de régler le bruit de votre source, soit de manière faible, et dans ce cas, il se peut que voilà, ça vous donne de meilleurs résultats au niveau de l'effet fantôme qu'on a vu tout à l'heure, de l'artefact en fait. Si vous mettez sur élevé, vous aurez quelque chose comme ceci. Vous voyez, ici, on voit beaucoup les artefacts apparaître. Donc en fait, le bruit de la source ici est élevé, c'est ça que ça veut dire. Et si vous le mettez sur faible, vous allez pouvoir commencer à réduire de manière importante les artefacts. Si vous laissez sur auto, Photoshop décide lui-même du réglage et c'est pas forcément le meilleur. Ici, moi, je trouve que dans mon cas, ici, faible fonctionne mieux. Donc, il faudra bien regarder vous en fonction de votre image. Avant d'attaquer le lissage, je vous conseille d'activer la suppression des artefacts. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez activer la suppression des artefacts, vous allez déjà avoir un premier lissage qui va être réalisé. Regardez, je n'ai pas de lissage. Je clique sur suppression d'artefacts. Regardez bien dans la fenêtre de prévisualisation ce qui va se passer. Voilà, j'ai déjà un lissage qui a été fait, malgré que je lui ai demandé aucun lissage. Donc je vais mettre la suppression ici. Vous voyez, on a un nouveau réglage qui est apparu ici. Je le mets à 0, donc j'ai aucune suppression normalement. Si je désactive, vous voyez, j'ai ce résultat. Et dès que je vais l'activer, hop, je vais avoir un autre résultat. Donc même si on a 0% de suppression d'artefacts, lorsque vous l'activez, vous avez déjà quand même un pré-réglage qui est fait. Donc ici, ce que je vais faire, c'est vous montrer que si je mets au maximum ce curseur ici à droite, c'est-à-dire que je vais demander de supprimer totalement les artefacts, mon image n'est plus du tout traitée. Okay, ce qui est logique, hein. Si je lui demande de supprimer tous les artefacts, du coup, il ne me fait rien du tout. Et si je le réduis, on va dire, à 50%, c'est-à-dire à la moitié, j'ai un réglage qui est effectué à la moitié. En fait, c'est ça que ça veut dire, suppression des artefacts, c'est plus ou moins l'opacité du réglage sur mon image. Donc, je vais le mettre ici, peut-être assez bas, et je trouve que, là en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve que ne pas le cocher, ça serait peut-être mieux. Encore une fois, ce sera à vous de voir en fonction de votre type d'image. Donc du coup, je peux m'intéresser maintenant au lissage. Au lissage de quoi? Au lissage du bruit. Vous voyez ici le bruit.
que j'ai dans mon feu, eh bien, il est assez présent. Si je tire le curseur vers la droite, je vais pouvoir le réduire. Voilà. Pas trop non plus, parce que sinon, j'ai pas l'effet d'accentuation escompté. Je vais le laisser à 30%, et j'obtiens ce résultat qui est, ma foi, pas mal. En tout cas, beaucoup mieux que l'image d'origine. Donc vraiment, ces curseurs-là, hein, je vous explique comment ils fonctionnent, mais ce sera au cas par cas, il faudra tester sur votre image. Et je vais vous montrer maintenant, pourquoi pas, l'outil direction de flou. Alors, lorsque vous allez utiliser cet outil, je vais essayer de le mettre, par exemple, dans une zone où je peux plus ou moins estimer la direction du flou. On dirait que c'est un flou latéral, mais alors très léger. Alors je vais activer l'outil et je vais poser, voyez, un trait, voyez ce trait, hop, vous pouvez le poser et indiquer une direction, donc en montant ou en descendant. Je vous montrerai aussi les réglages que vous avez avec les curseurs. Je vais le mettre très fin comme cela et je vais aller chercher la fenêtre de prévisualisation pour me mettre sur cette zone. Alors l'idéal c'est peut-être de le sortir et de la mettre devant ici et de zoomer, voilà. Si je clique sur la punaise, je peux la désactiver et regardez dans la fenêtre ce que ça va nous faire. Hop, je la désactive et ici pourquoi ça marche plutôt pas mal, c'est parce qu'on a le premier réglage défini par Photoshop qui agit sur toute l'image. Si j'active cette punaise, on voit bien que localement, eh bien c'est cette punaise là qui agit. Donc ça ne servira à rien de mettre par-dessus par exemple un réglage avec l'outil estimation de flou, hein, puisque ici ma punaise influe sur cette zone. Donc on va essayer justement pour cette zone là d'utiliser ce réglage là. Donc là, dans la zone de droite, vous avez d'autres réglages du coup avec celui-ci. Vous avez la longueur de la vectorisation, la direction, et vous allez retrouver bien sûr lissage et suppression d'artefacts lorsque vous l'aurez coché. Bien alors, on va essayer de faire quelque chose. C'est qu'on va dire qu'on a ici aussi aucun lissage. Voilà, comme ça le réglage sera rapide. Je vais aussi augmenter exagérément la longueur de la vectorisation pour vous montrer, vous voyez ce que ça fait ici. D'accord? Et progressivement, vous allez le réduire pour essayer de trouver à un moment donné le meilleur réglage. Donc cliquez dans la fenêtre pour avant, après. Donc ici, à ce niveau-là, dans mon image, le flou de bouger est assez faible. C'est surtout au niveau des fils qu'on constate ce flou. Alors ce que vous pourrez faire, c'est définir l'orientation ensuite. Alors pour cela, je vais à nouveau augmenter exagérément pour essayer de voir si je me concentre sur les fils, si je tourne, si je change la direction du flou, est-ce que ça va pas améliorer quelque chose? Donc on constate ici au niveau des fils que là, c'est pas forcément le meilleur, mais pour ici, ça marche bien. Donc le flou, peut-être que dans une direction, il était OK. Donc vous tournez la petite molette ici pour trouver le bon réglage. Et ainsi, moi, je trouve que finalement, la direction ici 292,5 fonctionne pas mal. Alors c'est là ensuite qu'on va peut-être demander une suppression des artefacts. Si je clique ici, voilà, je vais avoir quelque chose d'un peu moins marqué à ce niveau-là. Et donc on peut voir que les fils quand même sont améliorés. Donc on voit avant, après. On a quand même une zone de netteté qui s'est faite. Donc ici, dans mon image, je me retrouve avec deux corrections. J'ai la punaise ici à gauche qui va régler la partie gauche de mon image avec ce réglage, donc direction du flou, et cette punaise ici qui règle la partie droite avec une estimation du flou par Photoshop. Vous avez ici dans la prévisualisation ici les zones de flou visibles et vous aurez entre les deux une frontière. Donc à chaque fois que vous allez ajouter une punaise, vous aurez une frontière avec des réglages différents. Il faudra donc faire attention au niveau de votre lissage et de la suppression des artefacts pour éviter d'avoir du coup une frontière qui sera visible dans votre image. Donc ce que je vais faire moi pour valider, je trouve qu'avec l'autre outil ici ça marche moins bien. Donc je vais le désactiver et je vais ensuite cliquer sur OK pour valider mon filtre. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est pour voir avant-après, mettre une copie de cette image dans une autre fenêtre. Je vais faire donc image dupliquer. Sur ma copie ici, je vais désactiver le filtre. Je vais ensuite aller dans le menu fenêtre, réorganiser
2 vignettes verticales. Et avec l'outil zoom, je vais désactiver ici zoom fenêtre pour l'instant. Pareil pour la main, je vais désactiver ici défilement des fenêtres. Pourquoi? Parce que je vais devoir trouver une zone identique pour les deux. Voilà, je vais zoomer ici à 67,7% dans les deux images. Et ensuite, je peux réactiver ici un défilement des fenêtres pour la main et pour l'outil zoom, zoom fenêtre, ce qui me permettra de zoomer dans les deux de la même valeur et avec la main de me déplacer au même endroit. Alors je vais réactiver quand même dans ici la première image le filtre. Et on peut voir donc à gauche l'image corrigée et à droite l'image qui n'est pas corrigée. Donc on a quand même pas mal amélioré ce petit flou de bouger dans cette image. Alors pour ceux qui souhaiteraient comparer avec une simple accentuation, vous avez à droite la même image avec juste une accentuation. Alors je vous montre les réglages que j'ai fait pour celle-ci. C'est juste un filtre accentuation avec un fort gain et un petit rayon, avec un léger seuil pour pas impacter les aplats. Et vous avez à gauche, ici, l'image traitée uniquement avec le filtre réduire le tremblement. Donc on peut voir que l'accentuation dans l'image de droite ici, eh bien, elle s'effectue aussi sur les zones qui sont décalées, c'est-à-dire où on voit le flou de tremblement, alors que dans celle-ci, le flou de tremblement a été réduit. D'accord, et ce qui ne m'empêchera pas, du coup, après coup, d'ajouter le filtre accentuation en surcouche, c'est-à-dire par-dessus, après avoir réglé, ou plus ou moins après avoir tenté de régler le tremblement. Ça me donnera un résultat toujours plus satisfaisant que d'utiliser uniquement le réglage accentuation. Donc là, par contre, je trouve qu'il est un petit peu fort. Donc ici, je vais réduire le gain. Ok, et le rayon ici qui était à 1,3 sur l'autre. Donc voilà, sur l'image de gauche, vous avez les deux filtres, tandis que sur l'image de droite, vous avez qu'un filtre accentuation. Donc on voit ici au niveau du fil que voilà, réduire le tremblement a quand même agi un peu mieux, même au-dessus du poteau ici. Voilà, donc bon, évidemment ici, l'éclairage ici a été trop accentué, il faudrait que je peaufine l'accentuation et peut-être que je retourne dans réduire le tremblement et pour avoir un lissage peut-être différent. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer, pour ceux qui se seraient posé la question, savoir si l'accentuation simple n'aurait pas aussi résolu le problème. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi partager la vidéo. C'est très utile pour le référencement des vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.